L'histoire d'Elon Reeve Musk commence le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Sa mère, May Haldeman, est canadienne. Elle a un passé de mannequin et s'est reconvertie en nutritionniste. Son père, Errol Musk, lui, est sud-africain. Il est ingénieur mécanicien, promoteur immobilier et possède une mine d'émeraude en Zambie. C'est avec son père qu'il apprend les tâches manuelles, à fabriquer des objets, à faire attention aux détails et à se salir les mains. On raconte d'ailleurs que le jeune Elon fabrique des petites fusées en carton dès son enfance. C'est donc à Pretoria que notre histoire commence, que le jeune Elon grandit et forge ses premières armes. Il faut bien dire qu'à l'école, Elon Musk n'est pas le meilleur élève. Il n'impressionne personne, il est même plutôt timide. Il n'est pas très sportif, assez rêveur, introverti. En fait, il est assez différent des autres enfants avec qui il grandit dans cette Afrique du Sud du début des années 80, en pleine apartheid. Pour rappel, depuis les années 50, s'est développée une politique de ségrégation ethnique dans le pays qui consiste à établir des zones spécialement réservées aux Blancs et d'autres spécialement réservées aux Noirs. Elon Musk grandit donc dans l'univers des Afrikaners, les Blancs d'Afrique du Sud qui élèvent souvent leurs enfants dans la violence et la dureté. Son caractère entre un peu en contradiction avec ce qu'on peut attendre d'un jeune garçon à l'époque. D'autant plus qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage, comme il le révélera plus tard. I'm actually making history tonight as the first person with Asperger's to host SNL. Or at least the first to admit it. Le jeune Elon lit beaucoup. Et c'est en se plongeant dans des univers loin de son quotidien qu'il se sent vraiment à sa place. Il lit des BD sur l'espace ou des livres comme Le Seigneur des Anneaux par exemple. Elon rêve d'ailleurs, de partir loin, très loin. Mais il y a bien une personne avec qui il aime passer du temps, c'est son petit frère, d'un an de moins, Kimball Musk. Les deux petits gars sont assez fusionnels, ils se comprennent, ont à peu près les mêmes envies. Il y a aussi Tosca, la petite dernière, née en 1974, qui vient souvent jouer avec ses grands frères. Ainsi, Elon, Kimball et Tosca grandissent dans une fratrie soudée, jusqu'à ce qu'un événement vienne perturber leur petit équilibre en 1980. Leurs parents divorcent. Les petits partent alors vivre avec leur mère, mais assez vite, Elon, l'aîné de la fratrie, décide de rejoindre Errol, son père, pour vivre avec lui. C'est le début d'une période difficile et étrange de vie commune entre un père et son fils. Étrange, le mot est faible. Elon Musk raconte que chez son père, il subit des violences physiques et psychologiques. Et dans cette lourde atmosphère, son envie de s'en aller se renforce. Il veut partir à l'aventure, découvrir des mondes encore inexplorés. Alors qu'il a 10 ans, Elon se promène avec son père dans un supermarché de Pretoria. Il déambule, sans trop savoir ce qu'il cherche, et entre par hasard dans un magasin de musique. Le petit Elon n'est pas trop intéressé par les disques et par les instruments, mais un tout autre objet, tout au fond de la pièce, retient son attention. Un ordinateur. Elon Musk se souvient encore du modèle, c'est un Commodore VIC-20. Voilà un monde à explorer. Rappelez-vous, nous sommes dans les années 1980, c'est le début de cette nouvelle technologie. Le jeune curieux se tourne vers son père, il lui faut absolument cet objet. Errol est moyennement chaud. Il ne comprend pas ce qu'un enfant de 10 ans peut bien avoir envie de faire avec un objet pareil et aussi compliqué. Mais après un caprice du jeune Elon, l'ordinateur est dans le caddie. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, un ordinateur ressemble à un écran noir, avec des lignes de code. Pour l'utiliser, il faut apprendre à coder. Et pour ça, il faut engloutir des milliers de pages de manuels compliqués. Vous devinez la suite, à 10 ans, Elon Musk s'enferme dans sa chambre nuit et jour et entre dans le monde secret de l'informatique. Il est explorateur. 2 ans plus tard, il en sait suffisamment pour tenter sa chance. Le jeune Musk prend le téléphone de la maison et contacte un magazine informatique. Il veut leur envoyer un programme. Surpris par la voix d'enfant au bout du fil, le responsable du magazine hésite. Il croit d'abord à une blague, mais accepte la proposition. En échange de $500, Elon Musk, 12 ans, envoie son premier programme de 167 lignes de code à des professionnels. Et alors ce programme, c'est un jeu, après tout ce n'est encore qu'un enfant, un jeu qu'il a appelé Blastar, et qui est très inspiré du jeu à la mode de l'époque, Space Invader. Bon, le jeu n'est pas exceptionnel, mais sa réalisation reste une prouesse. Et les $500 en poche, Elon Musk ne court pas s'acheter des bonbons ou des baskets. Il sait qu'il a des progrès à faire et réinvestit tout cet argent dans du matériel informatique et dans des manuels. Il veut encore s'améliorer. Bon instinct. Elon Musk grandit, progresse, mais à 14 ans, en 1985, le petit génie est un peu en crise d'ado. Même s'il est épanoui dans sa chambre, ça ne s'arrange pas à l'école. Ses camarades continuent de se moquer de lui, de son esprit rêveur, ils le bousculent et l'appellent Muskrat. Comprenez le rat musqué en anglais. C'est pas très sympa comme surnom. Et à la maison, c'est pas mieux. L'ambiance y est lourde avec son père. Une seule solution, relire le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams.
Il voyage. Il rêve de ciel, d'espace et d'étoiles. En grandissant, Elon Musk a une nouvelle idée. Ouvrir une salle d'arcade avec son frère Kimball et ses cousins. Encore une fois, ils font seuls. Ils s'occupent de tout. Il trouve un local, un bail commercial, des fournisseurs, mais il a 16 ans 16 ans. Il est peut-être allé un peu vite. Et pour valider le projet, il faut la signature d'un adulte. Et ni son père ni son oncle n'est partant pour le suivre. Leur projet d'entreprise tombe à l'eau. Et à la fin de son adolescence, une nouvelle idée lui trotte dans la tête, partir aux États-Unis. Elon Musk veut vivre son propre rêve américain. En fait, il ne se sent pas à sa place en Afrique du Sud, qu'il trouve trop fermée, trop violente. Ah, l'Amérique, celle qui a conquis l'espace, la Lune, celle où tout est possible, voilà son nouvel objectif. Et ça tombe bien, puisque, un peu avant ses 18 ans, il est censé être appelé par le gouvernement sud-africain pour faire son service militaire. Mais au même moment, une nouvelle loi passe, les ressortissants canadiens d'Afrique du Sud peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants. Le jeune Elon saute sur l'occasion. Rappelez-vous, sa mère est canadienne, mais lui, pas encore. Alors, ni une ni deux, il fait toutes les démarches pour devenir canadien, sans regret. Il prépare sa valise, quelques polos, quelques romans, des manuels, son ordinateur évidemment. Elon Musk saute dans un avion, direction Montréal. Enfin, il s'en va. Nous sommes en 1988, le voilà arrivé sur le sol canadien. Pas le même climat, mais c'est pas grave, c'est l'aventure. Dans la poche de son manteau, un papier avec l'adresse d'un oncle. Elon s'y rend et trouve une maison vide. L'oncle a déménagé. Le voilà seul dans Montréal. Il marche direction une auberge de jeunesse. Il n'a pas de projet particulier. Il est libre. Après tout, il a du temps devant lui. Ainsi, il vadrouille dans le Québec pendant 1 an. Il fait des petits boulots, pas bien payés. Il transporte des sacs de grains, il nettoie des chaudières. Et pendant ce temps, en Afrique du Sud, son père n'en pense pas moins. Il trouve qu'Elon est un fuyard et coupe son argent de poche.